peut prendre place, que le Seigneur nous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi, pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois de plus de parler de sa part et de nous mettre debout pour parler de la part de l'Éternel. Je bénis l'homme de Dieu, le docteur Lakaba, pour la confiance, l'estime qu'il a à notre égard, pour que nous puissions encore continuer à communiquer la parole, la pensée de Dieu à son peuple. Merci pour les hommes de Dieu, merci pour tout et chacun de nous qui est là cet après-midi, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voulons nous entretenir sur quelque chose qui est aussi important. Nous sommes en train de parler sur notre grand thème qui a été donné pour cette année, la nouvelle histoire de la gloire de Dieu. Et le sous-thème qui m'a été inspiré par le Seigneur de nous parler, c'est le chemin qui amène vers la nouvelle histoire. Amen. Le chemin qui amène vers une nouvelle histoire. Nous avons parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses, même dans notre groupe. Je pense que tout le monde est ici et dans les groupes, il suit. Il y a des audios qui sont là, il y a des messages qui sont là-bas, que nous pouvons lire, écouter, réécouter pour bénéficier et comprendre la pensée. Je ne vais pas répéter ce que nous avons dit le dimanche, la semaine, puisque ce sont des choses qui sont disponibles sur les médias, sur notre chaîne, groupe WhatsApp. Donc vous pouvez aller écouter, réécouter. Mais nous voulons parler de quelque chose qui est très important cet après-midi. Mais avant que je puisse parler de cela, j'aimerais d'abord nous exhorter, bien-aimés, à tenir ferme dans la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. D'abord, savoir tenir ferme dans la foi. Le Seigneur a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que vous voyez par là? Amen. Amen. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc cela veut dire que si on te dit, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde-là, cela veut dire que peu importe là où tu peux aller, peu importe là où tu peux te retrouver, ce n'est pas ta place. Je pense que je peux dire Amen. Amen. Je répète encore. Le Seigneur a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc cela veut dire, peu importe là où tu peux aller, tu peux te retrouver, là où tu peux être, retenez et sachez que ce n'est pas ta place. Parce que tu n'es pas de ce monde. Donc même si je te dis que je vais aller tel coin, telle place, tel lieu, tel endroit, telle place, puisque le Seigneur a dit que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, quel que soit le lieu où tu iras, ça ne sera jamais ta place. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours garder notre foi au Seigneur. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, peu importe ce que nous pouvons voir, toutes ces choses que nous pouvons rencontrer, ce sont des choses que la parole de Dieu a déjà prédit. Amen. Amen. Ce sont des choses qui ne peuvent pas nous admirer, qui ne peuvent pas nous surprendre. Parce que ce sont des choses que la parole de Dieu, le Seigneur l'a déjà dit dans sa parole. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur est né, à la naissance de Jésus-Christ, on a tué les enfants. Mais en réalité, ces enfants-là, ce n'étaient pas eux qui étaient visés. Je ne sais pas si vous comprenez. On est en train de tuer les enfants. Hérode avait ordonné qu'on puisse tuer les enfants. Mais ce ne sont pas ces enfants-là tous qui étaient visés. Mais il y avait un enfant qui était visé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous pouvons nous retrouver sur des choses, nous pouvons voir des choses, nous pouvons rencontrer des choses dans ce monde. Bien aimé, retenez qu'il y a toujours une race qui est visée. C'est la race de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu dois toujours garder ferme dans la foi. Garder ton espérance. Amen. Amen. Et j'aimerais aussi, je vais appeler les enfants qui ont joué
On va prier et l'encourager pour que chaque dimanche, il va commencer à jouer ici. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il va commencer à monter, il va venez, viens. On va prier pour lui, pour que le Seigneur fasse cette grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord de prier avec moi? Qu'on prie pour lui? Amen. Ok, lève ta main droite là où tu es. Nous allons prier pour lui, que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur puisse l'investir de l'esprit de David. Parce que David était un grand musicien qui jouait. Que l'esprit de Dieu puisse descendre sur ses enfants. Que chaque dimanche, et qu'ils vont chaque dimanche. D'accord? Dimanche, nous sommes tous dans le bêta. Binonde beaucoup de musiciens. On bêta. Nous sommes comme ça, nous musiciens. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Nous sommes comme ça, grand musicien à comprendre. Est-ce que vous dites que c'est comme ça? Amen. Est-ce que vous dites que est-ce que vous dites que combat est passé à Angoula? Amen. Tomba le boko tomba ni bakoma smasi ya nzambe a investi bango na capacité, a investi bana oyo bango bako bana kwa ni même sur awa to bonde na koma smasi ya. C'est notre Dieu Père de gloire. Je recommande ces enfants entre tes mains, notre Dieu. C'est toi, Père de gloire, notre Dieu, qui a toute la sagesse, qui a toutes les choses, Zambé de moi. Il y a moto béni au Seigneur, qui va investir dans l'esprit et la sagesse, dans l'esprit et la musique, Père de gloire. Ma note au Zambé, bayekola bayekolite benzambe mulimo na yeki takata bango mulimo na yo Zambé elata bango Père de gloire parce que le bien que ceux qui doivent pousser à don moko songolo pour ce que pas na yo pele ko pesa biso yango to modeli c'est notre Dieu de kola bana au Père de gloire papa ko akorde bango Zambé papa a capacité nyo soto Zambé na kuya na komo so asina baza capable Père de gloire baza inspiré baza animé par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bien aimé, nous voulons parler sur les poteaux de signalisation. Est-ce que vous répétez avec moi poteaux de signalisation? Poteaux de signalisation. Les poteaux de signalisation. Les poteaux de signalisation. Est-ce que un conducteur est ici, il connaît ce qu'on appelle poteau de signalisation? Est-ce que vous pouvez est-ce qu'il y a un conducteur ici qui connaît ce que ça appelle? C'est quoi un poteau de signalisation? Papa, tu peux dire à une minute là, oui, c'est ça, ni moi la poteau de signalisation. Papa, qu'est-ce qu'on appelle poteau de signalisation? Poteau est rempli d'informations quelconque. On a tout à l'heure au combat à Yeba, soit avertissement au danger au lieu de se voir aux agressions. Ok. Est-ce que c'est important pour beaucoup de temps? Très important. Très important, oui, très important. Amen. Amen. Donc, c'est que les poteaux de signalisation, ils sont très importants pour un conducteur. Tu peux être un bon conducteur, excellent, dévoué dans la conduction. Tu sais très bien conduire. Tu as des habilités, tu es capable de conduire. Mais tu verras que tu seras toujours obligé. Tu seras toujours obligé de te référer au poteau de signalisation. Parce que si tu ne te réfères pas au poteau de signalisation, tu es capable de faire fausse route. Tu es capable de suivre les chemins qui est sens unique. Donc toi, au lieu de prendre ce chemin, tu entres dans le chemin sens unique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de notion des poteaux de signalisation. Voilà pourquoi, donc, même si tu sais très bien conduire, tu es vraiment dévoué au volant, mais les poteaux de signalisation sont indispensables pour un conducteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils sont indispensables pour un conducteur. Un
maîtriser. Voilà pourquoi, même si tu te dis aujourd'hui que je vais commencer à conduire, on doit d'abord te soumettre à l'examen. Et cet examen-là, la plupart des cas, ce sont des codes de la route. On doit savoir que si tu as bien maîtrisé ces codes de la route, si tu as bien maîtrisé ces codes, et qu'à tel niveau, il faut freiner, à tel niveau, je dois faire ceci, à tel niveau, je dois faire ceci. Donc, on doit savoir que celui-ci a vraiment maîtrisé, très bien le code de la route. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cette personne puisse commettre des dégâts. On ne veut pas que cette personne puisse commettre des accidents. On ne veut pas que cette personne puisse faire fausse route lorsqu'elle est en train de conduire. Voilà pourquoi on doit s'assurer que la personne qu'on va donner les permis de conduire, la personne qu'on va donner les permis de conduire, il doit avoir la maîtrise des codes de la route. Il doit avoir la maîtrise des poteaux de signalisation. Dès qu'il voit ces poteaux-là, il sait déjà quelle information il est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit? C'est très important. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les chemins qui amènent vers une nouvelle histoire. Voilà pourquoi dans ces chemins-là, qui peut nous amener dans une nouvelle histoire, dans ces chemins-là, il y a ce qu'on appelle des poteaux de signalisation. Quelqu'un peut dire Amen. Tu ne peux pas arriver à une nouvelle histoire. Personne ne peut quitter ici. Il dit que non, je suis en train d'aller vers Boston. Sans pourtant dire bon, moi je vais quitter ici, je m'en fous de les poteaux, je vais commencer, je vais démarrer ma voiture direct Boston. Ça ne peut pas se faire. Donc tu ne pourras jamais arriver à Boston sans pourtant que tu croises ne fût-ce qu'un poteau. Même des poteaux. D'ailleurs, tu croiseras plusieurs poteaux. Amen. Amen. De la même manière aussi, bien aimé, dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous voulons atteindre une nouvelle histoire. Nous voulons aller à une nouvelle histoire. Nous voulons vivre une nouvelle histoire. Nous devons savoir que dans ces chemins-là qui nous amènent vers une nouvelle histoire, il y a ce qu'on appelle des poteaux de signalisation. On peut dire Amen. Amen. Il y a des poteaux de signalisation. Voilà pourquoi ce matin nous voulons étudier ces poteaux-là. Que chacun puisse comprendre. Lorsque je suis en train de marcher sur les chemins, déjà je nous rappelle le chemin que je suis en train de référer ici. Nous avons expliqué, nous avons répété, nous avons décrit ça de plusieurs manières. Et en bref, nous voulons dire tout simplement que les chemins qui peuvent nous amener à une nouvelle histoire, ces chemins-là s'appellent Jésus-Christ. On peut dire Amen. Amen. Ces chemins-là s'appellent Jésus. Parce que lui-même, il a dit, je suis qui? Les chemins, la vie et la vérité. C'est-à-dire que les chemins, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés les Seigneur, vous devez savoir une chose, que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, lorsque le péché est entré, lorsqu'ils ont commis le péché, Dieu les a mis en dehors du jardin. Et Dieu a fermé la porte du jardin. Il a fermé les chemins. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Dieu a fermé les chemins qui conduisent vers les jardins. Dieu a bloqué les chemins. Donc, depuis ce jour-là, depuis que nous avons Adam et Ève dans le jardin, l'homme était à la recherche du chemin. L'homme était toujours à la recherche. C'est pour cette raison-là, Jésus-Christ va venir, il va dire, je suis le chemin. Parce que l'homme avait perdu les chemins. On va lire quand même cela. J'ai le chapitre. Que le Seigneur nous fasse grâce de trouver cette écriture-là dans Genèse, chapitre 3, je crois. Genèse, chapitre 3, verset 24. Papa Mbunga peut nous aider à lire rapidement. Genèse 3, verset 24. Qu'est-ce qu'elle déclare? La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Voilà, pour garder les chemins de l'arbre de vie. Les chemins de l'arbre de vie a été gardé. Vous
nouvelle histoire. En réalité, ce n'est pas vraiment une nouvelle histoire. Suivez-moi très bien. En réalité, ce n'est pas une nouvelle histoire, mais c'est tout simplement la vie que nous avions avant. C'est cette vie-là que nous allons retrouver. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, au verset 9e, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Donc cela veut dire que la vie que nous sommes en train de chercher, la nouvelle vie que toi tu as besoin, c'est une vie que nous avions déjà. Et c'est une vie qu'on avait dans les jardins. Lorsqu'on était dans les jardins, c'est cette vie-là meilleure. C'est cette vie-là d'abondance. C'est cette vie-là qu'on ne manquait absolument de rien. C'est cette vie-là qu'on avait. Mais par le péché, on a perdu cette vie. Nous avons perdu cette vie. Et le péché a fait qu'on soit chassé en dehors du jardin. Et le chemin qui conduit à l'arbre de vie a été bloqué. Il y avait des chemins qui bloquaient, qui agitaient les bœufs flamboyants pour bloquer les chemins, les retours vers les jardins. Les chemins étaient là en train de bloquer. Donc l'homme était à la recherche du chemin. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va se présenter. Il dira que je suis le chemin. Donc c'est lui qui est le chemin. C'est par lui que nous pouvons atteindre tout ce que nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre personne par qui tu peux avoir ce dont tu as besoin. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons besoin dans notre vie, nous pouvons les obtenir seulement par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Jésus. Et je suis toujours en train d'insister. Lorsque je suis en train de parler de Jésus, il faut nous mettre dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre conscience. Quand on parle de Jésus, ce n'est pas un slogan bébé. Parce que les églises, les assemblées ont évolué avec des slogans. Les gens ont évolué avec des slogans sans pourtant comprendre la chose. Quand je parle ici de Jésus-Christ, le dimanche passé, nous avons dit Jésus, c'est l'enseignement, c'est la prédication. J'ai donné l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Paul dit, si on vous prêche un autre Jésus. Donc, il faut savoir que dans ce monde ici, il y a plusieurs Jésus. Et je me dis Amen. Il y a plusieurs Jésus. Et ces Jésus-là, ce sont des prédications qu'on prêche. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'un jour, nous allons revenir, un jour on parlera même plus tard, nous allons parler comment reconnaître là où on prêche un autre Jésus. Amen. Amen. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais ce que nous voulons savoir cet après-midi, c'est que si ce chemin qui s'appelle Jésus, si ce chemin qui est Jésus, qui est la parole, qui est l'enseignement, c'est Jésus-là, dans ce chemin-là, il y a des poteaux de signalisation. Lorsque tu marches sur le chemin qui s'appelle Jésus, il y a des poteaux. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu ne peux pas marcher parce que j'ai besoin de marcher. Non, tu dois marcher en respectant les poteaux de signalisation. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous savez, lorsque les repères font faux défaut, les gens se perdent. Oh là 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 là. Je répète d'abord, lorsque les repères font défaut, les gens vont se perdre. L'égarement commence déjà par la négligence des repères. Voilà pourquoi dans ta vie, même dans ta maison, même dans ton foyer, il ne faut jamais manquer de repères. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que votre pasteur va dire Amen? Écoutez, Proverbe chapitre. Papa, vous devez nous aider. Papa, excusez-moi, je vais un peu déranger pour que nous puissions aller un peu rapide. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 28. Come on. Proverbe 22, verset 28. Écoutez. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne et
tes pères ont posée. Voilà. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. C'est-à-dire, tata, avant que ne bâtisse au tia ba borne, bâtisse ba borne, ba yemi sisuko yong to esima, ba yemi sutala. Qu'on déplacer la borne, on a dit au tata bâtisse. Pourquoi les pères ont posé ces bornes-là? Les pères ont laissé ces bornes-là comme des repères. Pour que lorsque le fils va revenir, lorsque la génération après va venir, ils doivent marcher sur les traces, sur ces repères, pour atteindre le chemin, pour atteindre la destinée. Voilà pourquoi on te dit, ne déplace pas les bornes. Parce que si on veut perdre quelqu'un, il suffit seulement de déplacer. Ma bébé, c'est pas borne. Soit ma bébé, c'est pas borne, ma bébé, c'est pas poteau. Mais quand tu fais combien des accidents qui vont se faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit de bouger les poteaux, c'est fini. Voilà pourquoi nuit et jour, il y a des gens qui travaillent pour veiller que ces signalisations qui sont là puissent fonctionner correctement. On peut dire Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui travaillent, qui veillent que ces signaux-là puissent fonctionner correctement pour éviter des accidents. Amen. Et aujourd'hui, dans le milieu chrétien, dans le milieu des enfants de Dieu, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de dépravations, il y a beaucoup de choses. Dans ce monde, parce que les gens ne respectent plus les repères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi mes bien-aimés, je souhaite exhorter quelqu'un que dans ta vie, ne manque pas de repères. Amen. Il faut avoir des choses auprès de qui tu dois te repérer, tu dois te conformer, tu dois regarder. Quand tu marches, mais tu regardes ces choses-là, tu dis non, reviens, tu veux perdre, reviens. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut avoir des repères. Quand tu marches, tu sais que je suis arrivé dans ce point, donc il faut que je prenne gauche, il faut que je prenne droite, il faut que je continue tout droit. Il faut avoir des repères pour ne pas se perdre. Alléluia. Beaucoup sont perdus aujourd'hui. Parce qu'ils ont négligé les repères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à tout? Amen. Bien-aimé de le Seigneur, veille à ce que tes enfants aient des repères. Amen. Et les repères, ce sont les pères qui donnent cela. Voilà pourquoi un jour, il y a un homme qu'on appelle Zachée. Zachée, il voulait voir Jésus. Mais c'est sa taille qui faisait défaut. C'est sa taille qui ne permettait pas que Zachée amène à Jésus. Taille, ils ont permis de Zachée de me pousser. Ils ont dit amène à Jésus, à ce qu'on va dire, parce qu'il a me pousser. Ensuite, amène à Jésus, fou le bateau, il a Zachée, ici comment? Parce que c'est comment que Zachée est allé monter, c'était un poteau de civilisation. On peut dire Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que Zachée a vu ainsi comment il est allé monter. Écoutez ce que la Bible déclare. Parce que Jésus devait. La Bible déclare que Jésus devait passer par là. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que quand Jésus est entré à Jéricho, il devait passer par ces lieux-là. Donc, vouloir ou pas, il doit passer par là. Alors, Zachée a dit, bon, je suis court. Mon coup, c'est le gars qui permet de dire, alors, il faut se servir dans Sycomore. Dans Matarico, Sycomore. Parce que Sycomore, on a comme poteau et civilisation. Ils ont qui la repère. Parce que la Bible déclare que Jésus devait passer par là. Amen. Amen. Or, ce Sycomore-là, il y avait un père qui avait planté cela des années passées. Des années passées. Il y avait un père qui avait planté ce Sycomore-là parce qu'il savait qu'un jour, le Seigneur va passer par là. Amen. Et quand il passera par là, Zachée va rencontrer Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et cet homme-là qui avait planté ce sycomore-là, il s'appelle Amos. C'est Amos chapitre 4, je crois. Amos chapitre 7, pardon, verset 14. C'est Amos 7, 14. Amos, c'est Amos qui cultivait les sycomores. C'est
il avait laissé un sycomore. A dit qu'un sycomore qu'un jour, Zaché Amata. Un jour, Yesu Kolekawana. Bien aimé le Seigneur, dans ta vie, tu dois savoir là où Jésus doit passer. Oh là 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 là, c'est pas quelqu'un qui dit Amen. Il faut que tu aies des Yesu à l'écart. Ce que vous avez des Yesu à l'écart, Yesu au monde. Mais ce que vous avez des Yesu à l'écart, au monde. Vous avez Yesu, mais il y a Yesu dans la place où il y a les caca. Oh, est-ce que vous n'avez pas montré Amen? Yesu a la bisika où il y a les caca. Ceux qui vous avez bisika où il y a des vous avez Yesu, n'a yo Yesu, au monde Yesu. Parce que vous avez bisika où il y a les caca. Est-ce que vous avez Amen? Est-ce que vous avez Amen? Et Zaché est monté dans ce sycomore. Quand Jésus, effectivement, Jésus paie. Avec qui on a appris mon action. Oh, Zaché, qui t'a dit? Les lois on a compté d'accord. Amen. Bien aimé le Seigneur, tu dois te retrouver là où Jésus va passer. Et il faut savoir que Jésus ne passe pas n'importe où. Jésus passe là où il y a sa parole. Parce que le sycomore là est aussi la nourriture des brebis. Ce sycomore là, c'est la nourriture des brebis. Donc Jésus ne passe pas n'importe où, mais Jésus passe là où se trouve sa parole. Donc tu peux te retrouver quelque part. Si la parole est, sa parole n'est pas là, Jésus n'est pas là. Amen. Quand Jésus dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, c'est-à-dire qu'il faut que son nom soit là. Si son nom n'est pas là, il n'est pas là. Amen. Amen. Il dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'avant il faut d'abord Amen. Et comme moi, ils ont été Jésus, mais comme moi, ils ont des paroles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc il faut que les gens se rassemblent autour de la parole. Et la parole véritable, la parole qui a un modèle, c'est le modèle des apôtres. On peut dire Amen. Amen. C'est de la parole apostolique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans Jérémie, là où nous avons lu, on dit ceci. Dans Jérémie, c'est le qui Balobi, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Les villes sont à toi. Mais pour revenir dans ces villes-là, il faut prendre garde aux poteaux et aux signes. Amen. La Bible déclare, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Mais bien aimé le Seigneur, tu marches sur le chemin qui s'appelle Jésus. Je t'exhorte cet après-midi de prendre garde sur les signes et les poteaux. On peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Oui, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Amen. 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 Prends garde aussi. Alors, qui sont ces signes-là? Pour aller rapidement. Papa va nous aider. Il prend d'abord Psaume chapitre 74, de 74, verset 9. Psaume 74, verset 9. 74, verset 9. Psaume 74, verset 9, oui. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Yoka. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Ah! Il n'y a plus quoi des prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Ah! Nous ne voyons plus nos signes. Et il n'y a plus de prophètes. Personne ne sait jusqu'à quand. Donc nous comprenons ici, selon les Écritures, quand on parle des signes, c'est le prophète. Amen. Les prophètes sont des signes. Je ne vais pas nous charger de beaucoup. Il y a beaucoup de témoins. Isaïe qui va dire, moi et les enfants que l'Éternel nous a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc il y a beaucoup de versets.
Dieu va dire à Ézéchiel, tu seras un signe. Donc, les prophètes, ce sont des signes. Amen. Amen. Les prophètes sont des signes. Amen. Donc, lorsqu'ils sont en train de dire, nous ne voyons plus des signes, nous ne voyons plus nos signes, et il n'y a plus de prophètes, ça veut dire que les peuples sont perdus, parce que les prophètes ne sont plus là. Mais quand ils sont en train de parler par rapport à nous qui sommes les enfants de Dieu, par rapport à nous qui sommes les enfants de Dieu, les signes dont je parle ici, parce que la Bible déclare, nous sommes fondés, l'Église est fondée sur le fondement de quoi? Des apôtres et de qui? Et des prophètes. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres, ils sont comme les poteaux, et les prophètes sont des signes. Amen. Amen. On peut dire Amen. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, quand il marche, tout simplement ce que je veux dire, tu dois avoir des repères, c'est la parole de Dieu. Amen. Des repères, c'est la parole de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, quand il marche dans ta vie chrétienne, il faut avoir des repères. Il faut tenir compte des signes. Ces signes-là, ce sont les paroles prophétiques qui sont dans la Bible. Ce ne sont pas des prophéties comme aujourd'hui, tout le monde a des prophéties dont on parle ici, ce sont des paroles qui sont dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la prophétie par excellence. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible est la parole de Dieu, c'est ça la prophétie par excellence. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit tout le temps, il doit chaque fois tenir compte. Il doit chaque fois se référer sur la parole de Dieu. Il faut que ta vie puisse avoir des repères. Il faut que ta vie puisse regarder dans la parole de Dieu. C'est par là que le Seigneur passe. C'est là que le Seigneur se retrouve. Dans sa parole, comme nous avons dit pour Zachée, qui est monté sur le sycomore. Dans Galates chapitre 32, verset 9, là, on est en train de présenter les apôtres comme des colonnes, des poteaux. Les apôtres sont comme des colonnes, des poteaux. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de marcher, un enfant de Dieu, quand il vit, ta vie doit regarder. Est-ce que ma vie est en train de se conformer à la parole? Oui, bien aimé. Il faut avoir un modèle. Parce que vous savez, dans ce monde, partout où nous pouvons aller, partout où nous pouvons nous retrouver, dans les entreprises, dans même les commerciales, partout, tout le monde travaille sur la base des modèles. On peut dire Amen. Amen. Tout le monde, chacun. N'importe quelle entreprise, ils travaillent sur la base des modèles. C'est-à-dire, lorsqu'ils font quelque chose, ils ont leur modèle, ils ont leur style, ils ont leur modèle, ils ont quelque chose à quoi ils se réfèrent. Voilà pourquoi nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons avoir quelque chose auquel nous devons nous référer. Notre référence, notre repère, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole-là, ce n'est pas n'importe quelle parole. Amen. C'est la parole des apôtres, j'insiste très bien. Amen. Voilà pourquoi Paul, il dira à Tite, il dit pour toi, Tite, chapitre 2, verset 1er, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et il dit à Tite, oui, pour toi, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour n'importe qui, mais il dit, mais pour toi, Tite, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. 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 Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie que nous pouvons vivre n'importe comment. La marche chrétienne, ce n'est pas une marche que nous pouvons marcher n'importe comment. La marche chrétienne, ce n'est pas une marche que moi je décide de marcher comme ça. Oh, là, il a éliminé dans mon nom. La marche chrétienne, il y a des repères que les apôtres ont laissés. Amen. Amen. La marche chrétienne, il y a la borne qui a été laissée. Donc, toi, tu dois te conformer. Voilà pourquoi on dit, ne déplace pas la borne que les pères ont posée. Les pères, ils ont laissé la borne. Et toi, quand tu marches, tu dois te conformer. Tu dois marcher sur les traces pour arriver là où tu veux, pour entrer dans ta destinée, pour saisir la destinée. Il faut marcher sur ces traces-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
tout à l'heure, je vais terminer, parce qu'on va prier un peu. Je disais tout à l'heure que l'humanité tout entière avait perdu les chemins. Donc, depuis que ce jour-là, Adam était à l'extérieur, Adam et sa femme Ève, qui représentent toute l'humanité, étaient à la recherche du chemin. Ils étaient à la recherche du chemin. Elle est grâce à Dieu. Il y a un homme qui apparaît. Cet homme-là qui s'appelle Jésus. Il dit, moi je suis le chemin. C'est-à-dire, si vous marchez par moi, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Amen. Oh. Si vous marchez par moi, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Amen. Mais quand nous sommes en train de marcher sur Jésus, il y a des repères sur ce chemin. Voilà pourquoi on parle à Israël que reste le chemin. Parce que vous devez savoir que Israël, ils sont partis en déportation. Parce qu'ici, cette prophétie de Jérémie, on est en train de parler à Israël lorsqu'ils étaient à la déportation. Amen. Amen. Et maintenant, donc, lorsqu'ils étaient là-bas à la déportation. Mais on dit, quand vous allez retourner au chemin de retour, vous devez prêter à. Vous êtes parti sans des poteaux. Mais pour retourner à Canaan, pour retourner à votre héritage, pour retourner à ce qui vous appartient, pour retourner dans les villes qui sont les vôtres, vous devez avoir des poteaux de sélection. Il faut regarder. Pour ne pas se perdre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, beaucoup sont perdus. Amen. Amen. Beaucoup sont perdus. Ils pensent, ils croient ils pensent vraiment qu'ils sont en train de prier, d'adorer le Seigneur. Mais ils sont déjà perdus. Amen. Ils sont perdus. Voilà pourquoi nous devons tenir compte